Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo de news pour Notion aujourd'hui. Voilà, Notion vient de nous sortir une nouvelle propriété pour les bases de données qui va nous permettre d'identifier de façon unique tous les éléments de nos bases de données. En effet, vous êtes peut-être comme moi, lorsqu'on gère une base de données dans Notion, ce qui nous manque, c'est souvent la possibilité d'identifier, de donner un code unique à chaque élément de notre base de données. Comme par exemple, l'exemple le plus typique, c'est une facture. Une facture doit avoir un numéro unique, séquentiel. Il y a deux factures, ne peuvent pas avoir le même numéro, et à chaque fois, les numéros doivent se suivre automatiquement, s'incrémenter automatiquement. Jusqu'à présent, dans Notion, on était obligé un petit peu, si on voulait faire ce genre de gestion, de le faire un peu à la main, de bricoler soi-même un peu un code de facture unique qu'on devait soi-même incrémenter ou adapter en fonction de nos besoins. Voilà, que ce soit pour une facture ou pour autre chose, quoi. Dès qu'on avait besoin d'identifier de façon unique un élément, on est obligé de se bricoler un petit quelque chose soi-même. Et dans le monde de la gestion des bases de données, le b.a.-ba, la base d'une base de données, c'est d'avoir des éléments identifiés de façon unique. Donc toutes les bases de données professionnelles du marché proposent une colonne numéro unique qui s'incrémente automatiquement et qui permet comme ça de relier plein de bases de données entre elles ou de conserver un historique des éléments d'une base de données de façon sûre et inaltérable, parce qu'un numéro ne peut pas être utilisé deux fois dans une même base de données. Et bien voilà, ça y est, Notion nous propose un nouveau paramètre qui va nous permettre de faire ça. Et vous allez voir, ça va ouvrir un petit peu quelques possibilités de gestion encore un peu plus professionnalisée des bases de données de Notion. Allez, sans plus attendre, me voilà dans une page Notion, on va créer une base de données dans la page elle-même, on ne va pas s'embêter, on va l'appeler numéro unique, peu importe. Et là, vous voyez, à chaque fois quand l'on crée une nouvelle base de données, ça marche aussi pour les anciennes bases de données. Si vous avez déjà une base de données, vous allez voir, il va pouvoir vous numéroter tous vos éléments automatiquement, ce qui rejoint un peu à ça, puisque là, il m'a déjà créé 3 éléments vides. Si je vais faire ici, je mets n'importe quoi, qu'on voit bien que j'ai bien 3 éléments vides. À chaque fois, on est d'accord, Notion nous crée toujours 3 pages vides de 3 éléments vides dans nos bases de données. Voilà. Mais il y a toujours ici cette première colonne name qu'on rechange, qu'on appelle titre, qu'on peut appeler numéro de facture, etc., qui est toujours un peu pénible à gérer parce que c'est pas vraiment quelque chose d'unique et de facilement gérable. Eh bien, maintenant, si je rajoute ici une propriété, qu'est-ce qu'on a ici tout en bas des propriétés? Moi, je vous avoue que je leur ai mis tout en haut, puisque généralement, ça va être un élément qu'on va utiliser en première colonne. Mais bon, admettons, comme c'est une nouveauté, ils l'ont mis tout en bas, on a un truc qui s'appelle numéro ID. Alors, je vais cliquer dessus, forcément, ça me permet de choisir cet élément. Normalement, je choisis cette propriété classique. Vous voyez qu'il m'a tout de suite rajouté déjà la colonne et tout de suite, de lui-même, il a appelé ça numéro ID 1, 2 et 3. Alors, il l'a numéroté comme ça. Pourquoi est-ce que dans sa tête, il a créé d'abord celui-là, après celui-là, après celui-là? Vous voyez comme quoi c'est pas très rationnel. Mais peu importe. Au moins, il a déjà créé 1, 2, 3. Ça, je suis en train de réaliser que ça peut poser un problème. Si vous voulez vraiment avoir une numérotation pure, vous êtes obligé quand même peut-être de conserver déjà ces 3 premières lignes déjà numérotées, parce que vous ne pourrez pas les renuméroter vous-même derrière. Donc si c'est par exemple, c'était une base facture que je voulais démarrer à 0, et que j'effaçais ces 3 lignes-là, dès que je vais recréer une facture, elle aura le numéro 4, puisque pour lui, il a déjà créé le 1, 2 et 3. On va essayer quelque chose. Ça vous dit? Je réponds à ma question tout de suite. On va essayer autre chose. Je recrée une base de données, et cette fois-ci, je l'appelle essai numéro, on s'en fout du nom, on est d'accord? Mais là, par contre, vous voyez ce que je vais faire? C'est que je vais supprimer tout de suite les 3 lignes. Comme ça, il n'y a rien dedans. Et là, si je vais dans les propriétés, qu'est-ce qui se passe si je crée le numéro ID? Vous voyez, il ne lui donne pas de nom. Il n'y a pas de numéro, d'accord? On va le valider juste comme ça pour voir, avant d'aller plus loin. Et ok, je sors de là, il n'y a pas de numéro. Et là, si je crée une nouvelle, on est d'accord que là, attention Notion, je vous surveille. Je veux, en cliquant sur New ici, qu'il me mette 1 dans le numéro 1. Puisque c'est la première que je crée. J'ai supprimé les autres avant de créer ce paramètre. Attention, New. 4. Ça va pas.
Ça va pas, Notion? Voilà, une fois de plus, c'est bien pensé. Alors, peut-être qu'ils vont corriger ça. C'est bien pensé, mais voilà, si là, je veux faire une gestion de facture, que j'ai tout remis à zéro, que je veux créer ma première facture, elle va avoir le numéro 4, c'est pas propre. D'accord, donc ça, c'est un petit bémol. Je suis désolé, Notion, de commencer par un petit bémol, cette vidéo, qui au départ commençait de façon enthousiaste, mais on va voir, j'espère qu'ils vont régler ça pour qu'on ait la possibilité de, je sais pas, de le remettre à zéro. Si on clique dessus, Edit Property, vous voyez, on ne peut pas vraiment le remettre à zéro. Hein. Bon, ok, allez, un demi-bon point pour l'instant. C'est une bonne nouveauté, mais ça reste encore à peaufiner. Donc, ce qui veut dire que, attention à vous, si vous voulez vraiment commencer au numéro 1 et que c'est très important, par exemple, pour une facture, ne supprimez pas, vous voyez, les 3 premières lignes que vous créez Notion lorsque l'on crée une base de données, gardez-les de côté, tant pis, et gardez bien le numéro tout de suite, comme ça, celle-là, vous l'appellerez facture 1, facture 2, facture 3. Vous avez déjà un peu anticipé vos 3 premières factures. C'est pas hyper gênant, puisque j'espère pour vous que vous ferez plus de 3 factures. Mais il faut faire attention, sinon on se retrouve, voyez, avec une numérotation aberrante. C'est mon premier enregistrement, mais il a gardé déjà en mémoire tout ce que j'avais créé. Oui, c'est bien et c'est pas bien à la fois, admettons. Bon, alors, sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On va éditer la propriété, ça revient au même. Quand je l'avais créé tout à l'heure, voilà ce qu'il y avait. Donc, on peut bien sûr ici changer son nom. On va appeler ça num facture, puisque je veux que ce soit un numéro de facture. Je valide. OK, il le prend en compte. On voit ici qu'on peut encore changer l'icône, hein, comme d'habitude. On peut même changer l'icône des colonnes. Ça, c'est vraiment une petite astuce très pratique depuis peu qui existe dans Notion. Et enfin, un truc qui est sympa, c'est de pouvoir mettre un préfixe. Justement, si c'est des factures, ben, je peux appeler ça fact. Alors, bien sûr, il n'y a pas majuscule, minuscule. Hein. Ça, c'est forcément en majuscule. On ne peut pas mettre de caractères spéciaux. J'ai essayé le tiret bas. Et si on met un tiret bas, il va tout de suite me dire que non, ça va pas parce qu'il veut pas des caractères un peu spéciaux. Donc là, par exemple, si je mets fact et que je veux mettre fact tiret, vous voyez, là, il me dit pas que c'est une erreur, il me dit juste fact isn't available. Ce n'est pas disponible à l'utilisation. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Et ça, c'est un très très bon point. En fait, je viens de me rendre compte, en direct, en faisant cette vidéo, je viens de me rendre compte, en fait, que les préfixes sont uniques dans tout votre environnement Notion, dans votre workspace, hein, forcément, à vous. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il me dit que je ne peux pas utiliser fact-tiret? Parce que tout à l'heure, lorsque j'ai fait un test sur une autre base de données, j'ai déjà appelé une propriété ID, là je l'ai déjà appelé fact-tiret. Sachant que le préfixe, c'est ce que moi je veux rajouter en dur sur sa numérotation automatique à lui. Eh bien en fait, les préfixes sont forcément uniques dans tout l'environnement Notion, dans notre environnement à nous, hein, bien sûr dans notre workspace à nous, quoi. Et ça, c'est un très 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 bon point. Ça permet vraiment d'avoir entre toutes nos bases de données des numéros uniques, parce qu'il ne pourra pas y avoir 2 fois le même préfixe entre 2 bases de données. Donc ça, bravo Notion, très bon point de ce point de vue-là. Et donc là, en fait, le champ existe déjà, vous voyez, c'est un peu particulier, le bouton me dit qu'il va rajouter un préfixe à mon ID, parce que pour lui, l'idée existe de toute façon déjà. Donc je rajoute un préfixe, et ok, j'ai bien fact 1, 2 et 3, vous voyez, dans un ordre un peu bizarre, mais admettons. Donc je le ferme, et là, ça me permet de mettre ça en premier, pour avoir ici ma colonne par défaut de tri et de relation. Donc ça reste quand même une très 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 bonne idée, une très bonne innovation. Ça va me permettre quand même d'avoir des éléments dans mes bases de données uniques, de pouvoir les relier avec d'autres éléments extérieurs, d'autres bases de données, etc. Faire des relations avec des éléments uniques pour faire des bases de données relationnelles, c'est fondamental. Cette notion de numéro unique existe dans toutes les bases de données. Depuis que Notion se professionnalise avec l'utilisation de ces bases de données, ça ne m'étonne pas qu'ils aient d'un seul coup eu l'idée de se dire il faut que nous aussi on rajoute ce numéro auto incrémentable unique. Même si, vous avez vu, quand je crée une base de données et que je supprime toutes les pages, il garde quand même l'idée qu'il y avait déjà 2 ou 3 pages de créer et il commence au numéro 4. Ça, c'est un petit bémol qui ne va pas être évident
à contourner. En tout cas, ça pourrait être source d'erreur. Faites bien attention si vous gérez vos factures ou des documents qui sont sensibles avec ce système-là. Voilà les amis, j'ai envie de faire des vidéos de plus en plus pointues sur Notion, sur l'automatisation, etc. J'ai envie à la fois de me faire plaisir dans ce que je vous présente et en même temps que ce soit suffisamment utile aussi pour que ça vous apporte quelque chose, que ce soit pas forcément toujours du niveau débutant, mais j'aimerais bien qu'on aille un peu parfois dans des sphères un peu intermédiaires, voire avancées dans la gestion, l'automatisation qu'on peut avoir entre Notion, DaVinci Resolve, et d'autres éléments autour dont j'aimerais vous parler qui vont permettre peut-être d'automatiser tout ça, de s'amuser à faire des workflows, des gestions, etc. un peu plus pointus de nos documents, comme ce que moi-même je suis en train de mettre en place, parce que c'est vrai que je suis un peu moins visible ces derniers temps. C'est vrai que ça fait quelques mois que je me retrouve à gérer un peu toute la gestion d'une librairie. Ma chère et tendre s'est lancée dans l'aventure de la librairie, et donc je me rends compte qu'il y a plein de choses à gérer dans les factures, les relances, etc., la trésorerie. Et ben c'est très intéressant. Je l'utilise de plus en plus Notion dans ce domaine-là, et donc peut-être que ça pourrait vous être utile aussi à vous en tant que professionnel ou juste en tant que amateur averti. Si vous voulez gérer votre budget, etc. pour votre foyer, il peut y avoir aussi moyen de faire des choses sympas avec Notion. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça pointues, si vous avez des idées de projets, des problématiques, des questions que vous vous posez, etc. N'hésitez pas à me les poser, que je puisse essayer de voir si je trouve la réponse, ou éventuellement ça peut m'inspirer aussi une prochaine vidéo qui pourrait être utile comme ça au plus grand nombre, comme d'habitude. Voilà, et en tout cas, en attendant d'avoir le plaisir d'échanger avec vous sur Notion ou sur plein d'autres sujets d'ailleurs, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.